Chers infographistes, bienvenue. Alors ça y est, la version 1.3 de Fluent est sortie, c'est la version anniversaire. Donc avec toutes les nouveautés que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et justement, j'ai rajouté quelques petites choses au dernier moment et je vais vous en parler maintenant. Digital, share our knowledge, grow together. La première chose, c'est la possibilité d'ajouter soi-même des edges de support. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la notion de support est hyper importante lorsqu'on fait du hard surface. C'est la maîtrise de ce sujet qui va faire toute la différence entre un modèle qui est bourré d'artefacts ou un modèle qui est propre. Et je vous montre tout de suite où est le problème. Lorsqu'on est dans Blender et que l'on fait un trou dans une face, vous pouvez voir que Blender ajoute automatiquement deux edges ici, deux arêtes, et c'est ça qu'on appelle les supports. Et comme vous le voyez, quand il fait ça par lui-même, on a des résultats qui sont parfois pas terribles. C'est pas toujours le cas, mais quand il y a des problèmes, vous pouvez être sûr que c'est à cause de ça. Vous voyez ici par exemple que le bevel ici, il est déformé, et si je bouge un petit peu mon booléen, vous pouvez voir qu'effectivement, ça a tendance à déformer les bevels. Parfois même, on a des phénomènes d'overlapping, c'est-à-dire que le bevel se recoupe sur lui-même, et là, c'est la catastrophe. Pour bien illustrer ça, le top, c'est de montrer le pire des cas dans le hard surface, celui qui pose toujours le plus de problèmes, c'est quand on fait un array. Vous voyez, quand on fait un array, ici, vous avez des résultats qui sont pitoyables. Encore pire, d'ailleurs, si vous rajoutez, hop, quelques-uns ici, vous voyez que le résultat est vraiment horrible. On a de l'overlapping, de la déformation, bref, tout ce qu'il ne faut pas. Donc, alors comment que ça se passe pour mettre ces edges correctement et ne pas laisser Blender les mettre n'importe où? Eh bien, le process, c'est d'abord d'afficher les booléens pour voir ce qu'on fait. Puis, je passe en Edit Mode. Je sélectionne l'affichage des sommets. Je vais passer ici, dans mon cas, en tout cas en vue de dessus, ce sera le plus pratique. Et je vais utiliser l'outil Knife de Blender. Et ça, c'est sur la touche K. Donc, j'appuie sur K. Je clique d'abord une première fois à l'extérieur. Et petite astuce, avec la touche C, vous allez pouvoir orienter, comme ça, forcer l'orientation du trait. Donc je vais cliquer là, ici, ici et ici, et je fais Entrer. Ok, comme vous voyez, du coup, mes nouveaux sommets sont sélectionnés. Et lorsque je repasse en Object Mode, j'obtiens ceci. Alors, avant de parler de magnifiques résultats que l'on a ici au niveau des bevels, on va parler des choses horribles qui nous ont tout de suite forcément sauté aux yeux, c'est ce mesh complètement détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années que c'est comme ça. Il s'avère que Blender, lorsque l'on ajoute de nouveaux sommets dans un objet qui contient des vertex groups, eh bien Blender les ajoute automatiquement aux vertex group. Le problème, c'est que les vertex groups sont prévus initialement dans Blender, et c'est d'ailleurs pour ça que Fluent les utilise, pour faire des opérations spécifiques à des endroits spécifiques. Nous, on ne veut absolument pas que ces vertex se retrouvent dans les vertex groups. Et donc, il va falloir nettoyer les vertex groups de ces nouveaux sommets. Pour ça, j'ai rajouté un nouveau bouton ici, VG Cleaner pour Vertex Group Cleaner. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que tout revient dans l'ordre. Alors, petite astuce cependant. Personnellement, je n'utiliserai pas cette manière de faire. Précisez pourquoi. Parce que lorsque vous revenez en Object Mode et que vous avez ce résultat-là, 1, vous risquez de faire grandement ralentir votre viewport. 2, il est possible que Blender même crache parce qu'il a vraiment horreur de ça. C'est de sa faute, on est bien d'accord, et en plus ça le fait cracher. Alors, comment on fait? Eh bien, on va rester en Edit Mode. On va rester en Edit Mode et on va faire le nettoyage ici. Alors, comme Fluent, vous le savez peut-être, n'est pas appelable en Edit Mode, je vais faire F3. D'accord? F3, ça me donne accès à la barre de recherche de toutes les fonctions de Blender. Et je vais taper Fluent. Et là, je vais trouver deux fonctions. Et celle qui m'intéresse, c'est celle-ci, Remove Vertices from Vertex Groups. Et comme ça, mon objet est nettoyé sans repasser par l'Object Mode et en évitant ainsi le risque de crash. Alors tant que j'étais dans ces histoires de support, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, il y a un cas qui pose problème à tout le monde, et tous ceux qui ont fait un petit peu de hard surface et qui s'y sont un peu entraînés ont déjà croisé ce cas-là. C'est le cas des bevels comme ça droits que l'on peut faire sur les bords d'objets et dans lesquels on vient bien souvent mettre des petits détails. Et ça, là, quand on a peu de place entre un cut et les bords de la face, vous pouvez être sûr que vous allez avoir de l'overlapping, un résultat horrible. Alors je me suis dit, eh bien pourquoi pas ajouter ici comme ça une edge qui va faire le tour et servir de support. Ce qui fait que maintenant, eh bien lorsque l'on fait une coupe ici, eh bien plus besoin de connaissances particulières, plus besoin de trucs ou astuces
ou de nettoyage par la suite, vous avez un booléen qui est extrêmement propre, qui marche du premier coup, sans avoir à ne rien faire, tout simplement grâce à cette petite astuce qui m'est venue et qui permet d'avoir un bivel droit avec un edge de support tout autour. Enfin, dernière chose, j'ai réalisé un add-on que j'ai décidé d'inclure d'office dans Fluent PowerTrip parce que ça me paraissait tout simplement judicieux au vu de ce que ça faisait. J'ai appelé tout simplement Text to Mesh. C'est un bout de code qui va permettre de nettoyer vos textes et même vos fichiers SVG que vous pourriez importer dans Blender pour ensuite pouvoir les utiliser comme objets. Alors pour tous ceux qui ont déjà tenté l'expérience, c'est un vrai enfer de nettoyer du SVG ou du texte dans Blender pour l'utiliser comme objet par la suite. Donc j'ai fait un petit bout de code qui règle le problème. Je vous montre. Là ici j'ai un texte et je vais tout simplement faire F3 et chercher text to mesh ici. Et voilà ce qui se passe. Vous allez avoir ici une petite boîte de dialogue avec deux options. La première option c'est thickness, donc ça va être l'épaisseur de votre texte, en sachant que rien n'est définitif puisqu'il s'agit simplement d'un solidify qui a été ajouté à l'objet. Le deuxième paramètre c'est angle limit. Alors qu'est-ce qui se passe? On va bien le voir ici. Angle limit, c'est un paramètre qui va permettre de conserver plus ou moins de points autour de vos lettres. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que j'ai mis et pas garder la pleine résolution? Eh bien, parfois, sur certaines polices d'écriture, vous allez avoir des courbures proches d'angle. Et lorsque vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir des problèmes puisque si vous utilisez cet objet comme objet booléen, vous allez avoir un bevel qui va apparaître ici, et si vous avez une edge trop proche à côté, eh bien vous allez avoir de l'overlapping et vous allez avoir des problèmes. Donc utilisez ce paramètre là pour conserver plus ou moins de points et limiter les problèmes d'overlapping si vous l'utilisez notamment bien, avec un bevel autour. Petit exemple d'utilisation, alors moi je laisse souvent 5, ça suffit bien. Après tout dépend de votre police en réalité. Par exemple, peut-être sur celle-là 2 ce sera mieux. Ok. Donc si vous passez en edit mode, vous pouvez voir que, eh bien, on a quelque chose de parfaitement propre. Alors ce qui pose souvent problème, c'est l'été. En réalité, c'est souvent l'été pour ceux qui ont déjà essayé de nettoyer avec des Decimate, avec des Dissolve Face ou des choses comme ça. On a toujours un truc qui reste là. Moi, ça commence à m'agacer. D'autant plus qu'il y a un vrai potentiel avec le texte et le SVG. Donc je voulais une solution et donc, bah voilà, on a notre solution. Donc si je veux m'en servir maintenant sur un cube, hop, Shift S, Selection to Cursor, je réduis ça ici, je sélectionne mes deux objets, je fais booléen, et vous voyez que, eh ben oui, j'ai bien mon objet qui est utilisé ici, et donc, eh bien, je peux voilà, réduire plus ou moins le bevel, je peux m'en servir au-dessus, en dessous, peu importe, et sortir par la suite. Voilà pour les quelques petites choses que je voulais vous montrer avant de passer à de prochains tutoriels. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.